Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vais vous parler de quelque chose qui est extrêmement important quand vous faites vos tableaux et qui est extrêmement important en peinture abstraite et même en peinture au sens large finalement, c'est la symbolique des couleurs. Parce que bon, effectivement, je vois souvent cette erreur-là, c'est qu'on a envie... quand on se lance dans la peinture abstraite, et vous êtes beaucoup à m'en parler, quand vous vous lancez, vous vous dites ah bah tiens j'aime bien le rouge, donc je vais mettre du rouge, je vais mettre un peu de vert parce que c'est ma deuxième couleur préférée, etc., etc. Vous balancez plein de couleurs et puis finalement ça ressemble pas à grand chose. Et c'est souvent désemparant de se dire bah, pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça fonctionne pas, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les couleurs, ça ne s'utilise pas n'importe comment. Vous avez déjà dans un premier temps ce qu'on appelle les harmonies de couleurs. Alors, les harmonies de couleurs, j'en parlerai pas dans cette vidéo, je vous mets des liens d'autres vidéos dans lesquelles j'en ai parlé. Il y a une vidéo sur les mélanges où je commence à aborder le sujet. Et si vous voulez aussi vous inscrire, j'ai fait une liste VIP, enfin je vous explique. Je suis en train donc d'écrire un livre numérique au format PDF que j'ai fait avec une vidéo de cours qui dure 1h30 à côté. Et dans ce livre, donc, il y a tout un gros chapitre, une grosse partie sur la couleur et les harmonies de couleurs. Et les harmonies de couleurs, en fait, c'est tout simplement savoir quelle couleur utiliser pour faire, par exemple, de beaux tableaux abstraits, quoi, pour dire, là, je vais mettre deux couleurs ensemble qui fonctionnent bien, ou trois, ou quatre, etc. Et donc, je vous parle de tout ça. Donc, il va bientôt sortir. Si vous voulez être tenu au courant de l'avancée, en fait, il y a une liste spécifique sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Là, je vous mets le lien, c'est la liste VIP. Voilà, vous cliquez, vous donnez votre adresse et vous recevrez automatiquement des mails avec des bouts du cours, et sinon je vous explique l'avancée, etc., etc., etc. Donc la sortie sera au mois de juin, le mois prochain, donc ça arrive très très vite. Voilà, donc je reviens sur le sujet. Les couleurs, comme je vous disais, les harmonies. Donc les harmonies, ce qui va vous permettre donc, de savoir quelles couleurs fonctionnent ensemble. Mais avant ça, il est très important, je trouve, de parler de la symbolique des couleurs. La symbolique. Alors comment... Avant tout, je pense qu'il faut vous parler de couleurs. Alors la couleur, comment ça fonctionne? En fait, tout comme pour le son, la couleur vibre. On a souvent tendance à dire, et j'aime bien ce terme, que la couleur vibre. C'est une vibration. En fait, tout comme pour le son, quand vous écoutez de la musique, vous avez du plaisir. Vous pouvez avoir du plaisir en fonction de vos goûts. Et en fait, comment fonctionne le son? C'est un lot d'ondes, en fait, qui va vibrer à des fréquences spécifiques. Et ces ondes-là, vous allez les percevoir, les entendre, et elles vont créer des émotions en vous. Et en fait, les couleurs, contrairement, alors là, ça peut paraître... C'est souvent plus compliqué à comprendre que pour le son, enfin à croire plutôt, c'est plus compliqué à croire, alors que pourtant c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que les couleurs, vous les percevez aussi d'une façon vibratoire. C'est-à-dire que visuellement, vous allez voir vos couleurs et le corps va les analyser, ça va vibrer une certaine fréquence, vous allez les analyser de cette façon-là et c'est là que ça va vous toucher, que ça va vous donner des émotions, que ce soit du bien-être, du mal-être, etc. Ça fonctionne exactement comme pour la musique finalement. Donc en fait il est intéressant de comprendre quelles couleurs vous pouvez utiliser ensemble, parce qu'en fait, bon, effectivement il y a le côté où tout le monde, enfin chacun va aimer, comme on dit c'est les goûts et les couleurs, certains vont aimer une couleur ou un tableau et d'autres vont dire non je déteste ça, même celui-là est sympa par contre, etc. Vous n'avez pas forcément les mêmes avis et heureusement, c'est ça qui est très intéressant. Après par contre vous avez quand même des sortes de règles. C'est-à-dire que généralement les couleurs ont quand même une symbolique et on est capable d'associer des choses aux couleurs, savoir ce qu'elles connotent. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous parler de la symbolique. Donc je vais d'abord commencer par la symbolique du rouge. Alors c'est pas anodin, comme vous le savez j'aime beaucoup le rouge, c'est une couleur que je trouve très puissante et puis dans le milieu de la peinture des arts contemporains, c'est une couleur qui est très utilisée dans les arts modernes, etc. Le rouge, comme vous le savez, c'est une couleur qui interpelle. Elle connote déjà le danger. Par exemple, c'est simple, c'est quelque chose qu'on sait intuitivement finalement. Quand vous avez des panneaux d'interdiction ou des panneaux qui vous délivrent une information importante, généralement ils sont rouges. Sens interdit, les stops, ce genre de choses, on sait que ça va tout de suite vous interpeller parce que le rouge est très puissant. Et donc du coup, voilà, le rouge on l'utilise pour ça. Après, c'est pas forcément négatif, ça connote pas que le danger, ça connote aussi la passion. Ça peut connoter l'amour, enfin des choses, vous voyez, qui sont puissantes.
Après, le rouge, c'est aussi la colère. C'est associé donc aussi à la couleur du sang, des choses qui ne sont pas forcément positives. Donc, il faut faire très attention avec cette couleur-là. En tout cas, elle est très puissante. Si vous voulez interpeller quelqu'un, vous faites un tableau rouge, vous êtes quasiment sûr. Si vous, par exemple, voilà, vous pouvez vous prêter au jeu, dans une exposition, si vous avez un mur de tableau très très chargé et que le vôtre en plein milieu est le seul tableau rouge, je vous parie tout ce que vous voulez que le regard va tout de suite aller sur le tableau rouge. Ça, forcément, le rouge interpelle, donc ça fonctionne bien. Après, attention, parce que ça peut être violent, si vous commencez à faire des coulures de rouge avec du noir ou autre, et ben, vous avez quelque chose presque de malsain. Faites attention. Voilà pour le rouge. Alors ensuite le jaune. Alors le jaune c'est la chaleur, c'est l'énergie, c'est aussi la gaieté. Contrairement aux idées reçues, ouais, c'est quelque chose aussi qu'on utilise qui connote le bien-être. Le jaune connote beaucoup le bien-être. Généralement on a tendance à croire que c'est que le bleu ou le vert qui connote le bien-être, mais c'est faux, le jaune on l'utilise aussi beaucoup pour ça. Alors le jaune c'est aussi la créativité, l'inspiration. Très intéressant à savoir parce que du coup c'est des couleurs voilà, qu'on peut associer à tout ça. Donc la orange, vous avez la gaieté qui est un peu associée au bien-être et vous avez encore beaucoup l'inspiration, la créativité, donc là qui est vraiment très associée orange. Et pour le côté un peu rouge, parce que ça tend vers le rouge, vous avez aussi la puissance, un peu la force, l'envie, le fait de foncer qu'on retrouve dans le rouge, qu'on peut avoir dans le jaune en fait, dans l'orange, qu'on retrouve à mi-chemin, comme je vous l'ai dit, entre le jaune et le rouge. Alors après ensuite vous avez le vert. Alors le vert ça connote le calme, l'espoir, vous avez la jeunesse et vous avez aussi bien évidemment le bien-être. Et généralement on l'associe à des choses qu'on connaît comme la nature, mais aussi le médical, c'est très important à savoir. Mais la nature, effectivement le côté naturel, généralement quand on est dans cet état d'esprit qu'on veut peindre même en faisant de l'abstrait, qu'on veut quelque chose qui se rapproche de la nature, en pensant naturel, ben là on va peindre du vert, c'est sûr, ça fonctionne très très bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le vert, c'est une couleur qui connote énormément la détente. Donc si vous êtes sur le bien-être et la détente, partez sur le vert, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors ensuite le bleu. Alors le bleu, c'est la couleur détente. Alors comme je vous l'ai dit, comme on vient de le voir, il y a quand même plusieurs couleurs qui connotent la détente, mais alors le bleu, c'est un peu le summum, on va dire, de la détente. Donc c'est à la fois la gaieté, le calme, la relaxation, c'est aussi la paix, la liberté et la sagesse. Donc vous voyez, le bleu regroupe pas mal de choses, mais effectivement, donc si vous avez envie, une fois de plus, d'être dans des couleurs qui connotent la sérénité et le calme, misez sur le bleu, ça fonctionne très très bien. Alors après, le violet connote la spiritualité, le mystère. Vous avez la compassion, mais aussi, alors côté un peu plus négatif, la tristesse. Donc le violet, c'est une couleur qui est un peu délicate, parce qu'effectivement, quand vous avez pas des contresens, mais quand vous avez des connotations positives et négatives, il n'est pas forcément évident de l'utiliser. Après le blanc, ça connote, c'est très puissant, ça connote la pureté, la justice, l'excellence, et aussi l'élégance, tout comme le noir. Donc voilà, c'est une couleur finalement, vous n'avez pas trop de risques avec le blanc, vous ne pouvez pas aller dans les connotations négatives généralement. Même si le blanc peut être un peu stressant quand il est utilisé seul, ça reste, dans sa symbolique, il reste quand même très positif. Donc voilà, je vous ai parlé très rapidement de quelques symboliques, donc vous avez bien compris que vous avez plein d'autres symboliques, mais là c'est des très grandes lignes. Moi je trouve... Pourquoi j'en parle dans le cadre de ma chaîne sur la peinture abstraite, c'est que je trouve que c'est très important de savoir, au moins d'avoir ces grandes lignes pour savoir quelle couleur vous allez utiliser, enfin, au moins pour que votre couleur dominante corresponde finalement avec vos attentes. Parce que quand vous allez créer un tableau, vous allez la plupart du temps vouloir créer un contexte et vous allez être dans un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il est très très important que les couleurs collent à votre état d'esprit. Plus vous allez contrôler ce que vous faites, enfin, plus les couleurs vont correspondre à votre état d'esprit et à ce que vous souhaitez créer, le message que vous souhaitez passer, et plus ça va fonctionner. Donc si effectivement vous cherchez à faire un tableau, vous dites ça, je veux que le message dans mon tableau, ce soit la sérénité, le calme, et puis que vous me faites un tableau rouge, voilà, vous êtes complètement à côté. Donc vous voyez, c'est simple finalement de comprendre ça.
Mais voilà pourquoi j'ai trouvé important de vous parler de la symbolique des couleurs. Après, comme je vous ai dit, je vous parlerai très bientôt dans mon livre, et puis je vous ferai aussi des vidéos pour ça, pour les harmonies, mais c'est un gros sujet parce que vous avez plein de possibilités. Et je peux vous promettre qu'en vous donnant quelques clés là-dessus, sur les harmonies couleurs, comment utiliser telle et telle couleur, vous allez voir qu'il y a plein de possibilités et que vous ne pourrez plus vous tromper dans le choix de vos couleurs. Mais en tout cas, ne restez pas sur les idées reçues, sur le fait que l'abstrait, c'est hop, je jette un peu de couleur d'un côté, une couleur de l'autre, et que tout le monde fait ça, parce que honnêtement, c'est vraiment des idées reçues de personnes qui, je pense, jugent un peu hâtivement les arts contemporains. Et contrairement à ce qu'on croit, il y a quand même beaucoup de réflexion. Il y a une réflexion, que ce soit sur les formes, les couleurs, sur le message que vous allez passer, c'est un ensemble. Et du coup, faites très attention, je vous le dis une fois de plus, aux couleurs que vous allez utiliser. En tout cas, c'est mon conseil. En tout cas, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Ça serait vraiment aussi sympa de partager autour de vous la vidéo et la chaîne. Là, on est bientôt 800 et du coup, je suis vraiment content que ça prenne de l'ampleur comme ça. Le blog, c'est la même chose, il commence à avoir de plus en plus de monde, j'ai de plus en plus d'interactions avec vous et de retours, donc c'est parfait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre contemporain. J'ai aussi un blog qui s'appelle coursdepeinture.net sur lequel je vous partage tous mes petits tuyaux. En fait, chaque vidéo que je vous présente ici sur YouTube est associée à un article, donc je vous invite à aller voir l'article qui est illustré. Et si vous vous lancez, si vous avez envie de vous lancer dans la peinture abstraite, j'ai fait un petit guide qui est gratuit à télécharger sur le matériel qui est intéressant d'avoir quand vous vous lancez dans la peinture abstraite. Donc vous verrez, vous avez même des liens pour, si vous voulez à partir du livre, acheter du matériel. Je vous ai mis le matériel de débutant qui a un bon rapport qualité-prix, quoi. Et j'ai perdu trop de temps au début, à mes débuts, pardon. Et du coup, le but c'est de ne pas vous en faire perdre à vous. Voilà. Donc, écoutez, je vous mets le lien aussi du livre PDF, de la liste VIP comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.